Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle manga lecture de la semaine qui est rendue officiellement les dimanches maintenant, grâce au retour des vidéos Jump et l'actualité qui sont les samedis. Merci à tous ceux qui l'ont regardé d'ailleurs, c'est très apprécié. J'aime bien avoir du feedback, si vous pouvez m'en donner plus, allez-y, ça va me faire plaisir de le lire. Mais cette vidéo-ci n'est pas consacrée au Jump ni aux actualités, c'est consacré à, comme toutes les semaines, mes lectures de la semaine. Cette semaine, une semaine avec 3 nouveautés. 3 débuts de série qu'il fallait que j'essaye. Reste à voir si j'ai accroché, reste à voir si j'ai aimé. Mais bon, si tu veux le savoir, abonne-toi, like et commente, puis on se retrouve dans 2, 1. Et c'est parti pour la première lecture de la semaine, qui est Eden Zero. Oui, vous ne rêvez pas. Eden Zero, par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, une des séries que je déteste le plus. J'avais bien aimé Fairy Tail à l'époque, jusqu'à temps que le pouvoir de l'amitié m'écrase, puis je fais genre, je t'écœurais. C'était trop simple, trop facile. Eden Zero, un tome 1 qui était prometteur en partant. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Rebecca, qui est une jeune B-cubeuse. Elle n'est pas YouTubeuse, elle est comme B-cubeuse. Yo. Puis elle se promène avec son chat, Happy. Parce que ça, manquer d'originalité là-dessus, c'était effrayant. Et elle va rencontrer Shiki sur une planète de robots. Il travaille pour eux, il les aide à faire de la maintenance. Et Shiki, il est OP, il est fort. Et tout. Puis ils vont finir par aller ensemble pour essayer de découvrir les secrets de l'univers etc. Alors, c'est une aventure dans l'espace au moins. Très différent d'un Fairy Tail. Mais les designs, c'est fou comment c'est Natsu noir, c'est Lucy, presque tout court. C'est Happy, clairement tout court. Les designs sont recyclés. L'auteur pourrait prendre un grand break entre ses séries puis juste essayer de travailler des nouveaux designs, mais il préfère étrangement nous faire des designs déjà vus. C'est l'histoire qui va avoir de l'appel, c'est l'histoire qui pourrait être engageante. Dans le fond, l'histoire commence bien. Je trouve que les techniques sont quand même intéressantes de voir des attaques de gravité de la part de Shiki. Il contrôle un peu la gravité, il peut faire genre viens-t'en par là, puis il va par là, puis par là. C'est correct. Ça me va. C'est pas trop forcé, ça va bien. Puis en plus, on rencontre genre elle qui a l'air d'être la réponse absolue à tout et qu'il va falloir qu'il trouve éventuellement, qui va être probablement la mère de Shiki, parce que pourquoi ne pas créer comme que la déesse soit sa mère quand un des dragons était le père de Natsu, etc. Tu sais, c'était pourquoi pas se recycler dans ces plot threads un petit peu. Mais c'est surtout de la mise en place qu'on a dans ce premier tome, une mise en place sympathique. Seul gros défaut que je trouve, c'est Shiki qui a appris que faut respecter ses amis et que si son ami pleure, faut qu'il aille le défendre. Je m'attends du pouvoir de l'amitié. C'est ce que je suis en train de dire. Et je pense que ce sera le cas. Ok. Ça va faire mal. À un moment donné, je vais me tanner d'Eden Zero. Mais je vais continuer de l'acheter. Si j'ai commencé à l'acheter, c'est pour le lire au complet. Je suis le même. Ok, Eden Zero était quand même une lecture agréable. Par la suite, j'ai commencé Kaguya-sama, Love is War. Publié aussi chez Pika, parce que Pika a été très productif cette année. Kaguya-sama, c'est quoi le pitch de base? C'est que dans le bureau des élèves, t'as la vice-présidente de Kaguya, Shinomiya, et t'as le président Miyuki Shirogane, qui ont des rumeurs sur eux comme quoi que ils seraient en amour et un couple. Mais ce n'est pas le cas. Mais plus qu'ils entendent des rumeurs, plus ils se disent genre en fait, oui, je pourrais l'aimer. Je pourrais, oui. Mais là, la twist, c'est que les deux sont tellement intelligents qu'ils se disent oh mais, non. Moi, je ne dirai jamais que je l'aime. Jamais je vais dire que je l'aime. Lui, ou elle, va me le dire. Donc, on se ramasse ici avec un mind game, d'une certaine façon, de l'amour, où les personnages, le premier qui tombe amoureux perd, comme c'est dit sur cette double page couleur. C'est vraiment comme bien fait pour l'instant. J'ai peur que ça tourne en rond rapidement, parce que on se ramasse déjà à tourner en rond, je trouve, dans le tome. Une chance qu'on a des beaux moments où c'est que
ils sont en hésitation, ils sont comme ah non mais est-ce que si je fais ça, elle va le savoir, mais je peux pas faire ça. Puis là, ils sont vraiment en train de capoter. C'est vraiment le fun. Surtout avec leur secrétaire qui vient racheter de la poudre au feu. Parce que elle est juste genre vraiment sympathique. Mais c'est un premier tome qui se lit bien, qui se laisse lire. Mais qui m'a pas marqué plus qu'il faut, tellement que je trouvais que ça commençait à se répéter. J'aimerais ça des plus longs arcs. Je suis pas mal sûr que ça risque de venir, vu que la série est quand même très longue pour l'instant, avec 23 tomes de sortie au Japon. J'espère que ça va continuer d'aller vers le haut et que ça fera pas genre, oh, on stagne là. Puis c'est le fun, mais c'est une petite route sans rien. C'est pas ça rien, mais c'est pas grave. C'est le fun. T'sais. Mais sinon, un bon achat, je le conseille. J'ai hâte de lire le tome 2 que j'ai acheté aussi. Reste à voir ce que ça va donner. Par la suite, j'ai lu le tome 8 de Darwin's Game! Darwin's Game! Dans le fond, c'est le temps qu'on mette la fin au 8. Ce tome-ci met la fin totale de l'arc des 8. Commence à vouloir empiéter dans un nouvel arc. Donc, les Sunset Raven attaquent totalement les 8. Et Kaname est en beau fusil parce que son ami vient de se faire tuer par le chef des 8. Et par One. Et il va se fâcher. Et dans le fond, c'est son ami de fille qui va le défendre. Et qui va, les deux de la même façon, au combat à sa place. Donc, la Reine des Épines va se battre contre One. Le combat est vraiment stylé. J'ai vraiment apprécié cette fin d'arc-là. One se fait défaire de A à Z. Il perd un bras, une jambe. Il s'auto-presque suicide sans le vouloir. C'est une fin d'arc prenante. J'ai vraiment apprécié. Par la suite, on va revoir la petite fille du fleuriste qui va débarquer dans son arc parce qu'elle veut savoir c'est quoi qui a tué son père. Elle veut pas accepter l'argent tant et son temps qu'elle sait pas ce qui s'est passé avec son père. Et bien sûr, elle va embarquer dans le Darwin's Game à cause de son infirmière, médecin, qui veut tuer des gens facilement parce que la gang de Kaname, maintenant, les Sunset Raven, ont interdit les combats inutiles, non demandés et tout, de même. Et ils ont réussi à mettre en place un système plus efficace dans le jeu. Tranquillement pas vite, qu'on va voir dans les prochains tomes, j'en suis certain. Donc, la médecin veut se battre contre la petite. Et, c'est cheaté un peu parce qu'elle se bat avec des poisons et tout. Puis elle se bat contre un enfant malade, ce qui est vraiment pas fair, tant qu'à moi. Elle va la tuer, mais c'est là que la petite va développer son pouvoir. J'ai l'impression que son pouvoir est trop stylé. Parce qu'elle se transforme comme d'une façon en chat. Je me dis, est-ce qu'elle a 9 vies pour en mourir un petit peu? Peut-être. Ça m'intéresse encore. Je suis encore très embarqué dans Darwin's Game. J'ai hâte de lire le tome 9 que j'ai déjà acheté. Donc, je vous en parle très bientôt, c'est certain. Ensuite, j'ai débuté une autre nouvelle série. Shine, publiée chez Nobinobi. Shine, c'est l'histoire, dans le fond, de Shiyuki qui a un seul rêve dans sa vie, devenir la top modèle numéro 1, malgré sa petite taille. Et elle va finir par rencontrer un nouvel ami qui va s'appeler Ikuto, qui est un camarade de classe, puis lui, il a un seul rêve, c'est d'être un styliste. Pas le plus grand, là. Juste un styliste. Ils vont se rencontrer, et il va commencer à créer des habits pour elle, dans le premier tome. Puis tranquillement, pas vite, il va se faire remarquer, parce que ses habits, c'est classe. Les pages sont clean. Ses habits sont vraiment sympathiques. Et il va se faire accoster par le père de Shiyuki, qui est le directeur de l'agence, qui a fait partie, qui va lui dire genre, toi je te veux. Puis là l'autre va faire, ouais mais je suis encore jeune, j'ai comme 15 ans. Ouais toi je te veux pas finalement, tu ne peux pas travailler, tu es trop jeune. Mais Ikuto ne s'arrêtera pas là, Shiyuki non plus, les deux vont persévérer dans ce premier tome pour essayer de faire les premiers pas vers leur rêve. Ce qui va se faire quand que Ikuto va aller faire un premier, d'une certaine façon, stage chez un grand styliste, va vouloir fuir
mais va se faire rappeler par la persévérance de Shiyuki, là, pour qu'il continue de créer et d'apprendre. Un tome qui met des bases solides. J'ai hâte de voir leur progrès aux deux. J'ai hâte de les voir persévérer. J'ai hâte de voir les dessins. Beaucoup de gens considèrent que Shine est un substitut parfait pour Actage. Je comprends pourquoi, déjà au tome 1. J'ai hâte de continuer. Pour moi, ça, c'est un plus. Je vais vous le dire tantôt, mais c'est clairement mon coup de cœur de la semaine. Il n'y a rien qui fait battre ça. Shine est un must. Lisez Shine. Et pour finir, j'ai lu le tome 15, après un petit break très long de la série, de Yona, princesse de l'aube. Dans le fond, j'ai eu un petit peu de misère à me remettre dedans. C'était pas un mauvais tome, de loin de là, mais ça a été long pour moi de me remettre dedans. J'avais oublié qu'on était dans une enquête dans une sorte de partie sur Yona veut trouver c'est qui fournit de la drogue. Yona veut buter le gars qui fournit de la drogue. Yona s'est infiltré. Donc, c'était ça au début. J'avais oublié. Donc, Yona se fait sauver avec Lily, la petite fille du chef du pays de l'eau. On va l'appeler de même. De la tribu de l'eau, en fait. Et ils vont se rendre dans un autre village éventuellement pour justement l'arrêter, le méchant, qui s'appelle Hiyul. Hiyul! C'est lui le méchant, puis il faut qu'il l'arrête. Donc, ils vont se rendre, mais là, tranquillement, pas vite, ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres bateaux qui s'en viennent, la chenoute s'en vient tranquillement, pas vite. Il y a comme une guerre qui va éclater, et leur but, ça va être de l'empêcher. Mais ils vont aussi rencontrer Suwon, le méchant de la série, le roi actuel qui a tué le père de Yona. Et Yona va le revoir, faire genre... Puis lui va la revoir, faire... C'est sympathique de les revoir, c'est sympathique de revoir les personnages. J'avais oublié que la chimie entre les personnages était vraiment exceptionnellement bonne. Entre les différents dragons, entre Suwon et Yona. Il y a beaucoup de choses qui payent dans ce tome. Mais c'est la mise en place de la finale de la tribu de l'eau. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Je devrais acheter le tome 16 plus vite que j'ai attendu pour acheter le tome 15. Mais c'est intéressant. Yona reste une bonne lecture. C'est un très bon shoujo. C'est de loin différent de la plupart des shoujo d'ailleurs. Dans ce tome-ci, je n'ai pas été écœuré par l'histoire d'amour, j'ai pas été écœuré par genre le « Mais je ressens des sentiments pour lui, en ressentiez-le pour moi. » Non, on est dans un arc, l'arc focus, il y a de l'action, c'est sympathique. Donc, comme je vous ai dit, ma lecture de la semaine revient à Shine. Lisez Shine! Lisez Shine, j'attends le tome 2, je t'avais de l'acheter. Sinon, c'était Mangalim Fan qui vous dit on n'oublie pas de regarder les vidéos Jump. Il y a des vidéos unboxing qui continuent d'arriver. La vidéo Jump et des actualités ainsi que les mangas lectures. La chaîne continue de prendre un petit peu d'ampleur avec le temps que j'ai. Donc, c'est ça. On s'abonne, on like et on commente. Bye!